C'est parti. Comme je vous l'ai dit, on va faire une initiation d'OptimizePress. Donc, concentrez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est très dense. Et puis, c'est un outil qu'une fois maîtrisé, vous pouvez faire de grandes choses. Alors, les fonctionnalités. Tout d'abord, ça permet de créer un blog. D'accord? Donc, OptimizePress, c'est avant tout un thème. Comme n'importe quel thème WordPress, il permet de pouvoir avoir un blog avec ce thème, d'accord? Donc on peut l'utiliser comme un blog. À un moment je l'utilisais, je me demande si je l'utilise pas encore si je crois que je l'utilise pour solopreneur.fr, d'accord? Si vous allez sur solopreneur.fr, j'utilise OptimizePress comme blog. Ça peut servir de page de vente. Donc une page de vente, c'est une page de présentation d'un produit qui incite à l'achat, et quand on clique, on peut acheter à travers cette page. Ça sert de page de capture d'email, c'est-à-dire qu'on incite les gens à venir là, que ce soit via de la pub Facebook ou à travers un appel à l'action sur une vidéo, sur un podcast. On dit aux gens, allez sur abcd.com/xyz. Okay, et les gens tombent sur cette page. Et l'idée, c'est de convaincre les gens de laisser leur email. Et puis, ça sert de site de membres. Et puis là, c'est un peu plus complexe parce que OptimizePress, c'est avant tout un thème, mais pour créer un site de membre, il faut aussi un plugin. Donc c'est ça la subtilité, c'est que moi, pour les sites de membres que je crée, j'utilise un autre plugin. Mais c'est une possibilité qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais c'est, voilà, vous le savez, c'est possible. Okay, donc blog, page de vente, page de capture, site de membre. Okay, donc site de membre, juste pour que ce soit bien clair, c'est un site privé où on peut fournir du contenu. Ok, donc on va y aller tout de suite, et je ne vais pas vous montrer évidemment comment on l'installe parce que ça s'installe comme n'importe quel thème. Et donc une fois installé, il va falloir que j'aille ici sur OptimizePress et on va passer en revue les quelques configurations de base. D'accord? Donc on va aller sur le dashboard. Alors on va pas voir toutes les fonctionnalités, sinon on va vraiment pas s'en sortir, d'accord? Ça c'est important. Donc faites-moi confiance, je vais vraiment vous montrer ce qui est le plus utile. Donc ici c'est des réglages globaux qui vont servir à travers tout le site. Ok, donc ce qu'on va mettre là, ce seront des réglages qui seront par défaut à travers tout le site, et par défaut signifie aussi qu'on peut le modifier derrière. Mais par défaut, ça signifie que si on touche à rien, il y aura ces configurations là, d'accord? Donc on commence par en fait le header, l'entête ou le logo. Ici par exemple, soit j'utilise un logo, soit je peux utiliser une bannière. Donc un logo, c'est simplement un petit espace comme un logo normal. Une bannière, ça prend toute la largeur. Et puis ici, on l'upload ou non. Le favicon, c'est la toute petite image que l'on retrouve à côté d'un onglet. Ok, donc c'est par exemple ici là, qui fait 16 sur 16. Donc voilà, vous voyez que très simplement, on n'a pas besoin de rentrer dans le code pour régler ça. Ok, donc il suffit ici de choisir un fichier comme on ajoute une image traditionnellement sur WordPress. Le footer, le pied de page, d'accord, on change le texte très rapidement, donc c'est assez simple. Ici, moi je préconise souvent évidemment le meilleur plugin pour le SEO, c'est WordPress SEO by Yoast. Mais si vous faites qu'un site de membre, vous n'avez peut-être pas besoin de l'installer, ou sinon vous activez cette fonctionnalité pour que le thème puisse vous permettre de mettre des title tags, des métadescriptions sans faire appel à un plugin. Ok, et donc là je ne rentre pas dans les détails. Ici on peut changer la typo. Ok, donc voilà, tout ça c'est moins important ici. À la limite, ça vous permet de voir s'il y a des incompatibilités entre ce thème et d'autres plugins. Ok, donc une fois que vous avez tout fait, toujours cliquez sur Save Settings, donc pour sauvegarder. Si les Analytics, d'accord, si vous avez un compte Google Analytics, et vous devriez en avoir un normalement, donc vous le mettez ici. Et ici, c'est assez important quand on va commencer à faire des pages de capture par exemple, c'est de faire l'intégration avec notre autorépondeur. Donc moi, si j'utilise GetResponse, il faut que je mette le code ici. Ok, dans mon cas, je l'utilise pas parce que j'utilise pas ça pour faire des pages de capture. Et puis pour mon site de membre, j'utilise un autre plugin qui est Wishlist Member. Okay, donc ici, on va régler le blog. Et là, c'est guidé.
Ok, donc je ne vais pas passer tout en revue, mais on a le choix entre 3 thèmes. Et puis, une fois qu'on a choisi, on suit les étapes. Donc, on suit les étapes une par une. Donc là, c'est plus pour le blog. Je ne vais pas trop tarder là-dessus parce que ici, on reprend tous les réglages. Si on va sur Blog Settings, on va juste en revoir rapidement, voir quelques fonctionnalités très rapidement dans Brand. Ici, par exemple, donc c'est l'entête, le logo et la bannière du blog parce que ça peut être différent d'une page de capture, évidemment. Donc, on peut distinguer. Ok, c'est contrairement à un thème normal qui va, si vous mettez une bannière, une en-tête, ça va être la même en-tête pour toutes les pages, sauf si vous rentrez vous faites de la programmation. Mais là, sans programmer, vous pouvez faire une en-tête pour le blog, une en-tête pour cette page de vente, une en-tête pour ce site de membre, etc. Vous pouvez vraiment tout customiser. Ici, il y a les navigations et ici, il y a des modules. À chaque fois, systématiquement, ici, vous avez une belle vidéo de présentation. C'est très bien fait. C'est en anglais, par contre. Voilà. Et puis, on va donc passer à la partie la plus intéressante, c'est comment créer une page. Alors, avant ça, je vais quand même vous montrer quelques pages que j'ai créées. Donc là, c'est le club Solopreneur. Donc, c'est la partie blog du site de membres. Mais bon, ça ressemble à ça. Ok, si on le configure, donc logo, ici le menu, et ici, voilà, c'est vraiment comme un blog normal. Par contre, voilà, si on veut faire quelque chose de très beau, c'est peut-être pas forcément le meilleur thème, c'est pas la première utilisation. Ok, mais c'est très sympa pour avoir un blog dans son site de membre. Si c'est l'ancienne page de vente du club Solopreneur que j'ai réalisé donc avec OptimizePress, donc ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est très joli. Après, les agencements, c'est quand c'est pas notre métier, c'est un peu plus difficile. Par exemple, là, il devrait y avoir un écart. Là, le cadre des photos n'est pas le même que le cadre de ce texte. Donc, d'accord. Mais évidemment, ça ne s'improvise pas. Par contre, même en tant que débutant sans être designer, on peut rajouter des choses parce que le template nous le propose et c'est ce qu'on verra après. Et donc ici, si on clique et qu'on a configuré son compte PayPal et moi j'utilise Wishlist Member pour le site de membre, on peut s'abonner au Club Solopreneur comme ça. Là, c'est une page de présentation que j'utilise pour le Club Solopreneur. Donc ça, c'est une page que moi j'ai réalisée. Donc on customise tout. Okay. Et puis ça, c'est la formation business blogging que je fais actuellement. Donc par exemple, c'est un programme en 12 modules. Donc là, c'est le module 3 où j'ai une vidéo. On peut télécharger. Voilà. Donc ça sert de site de membre. Okay. Donc les gens ont un accès privé. Tout le monde ne peut pas avoir accès à cette page-là. Et puis les gens peuvent, par exemple, télécharger le contenu ici. D'accord. Donc ça donne un résultat très pro. Et puis ça, c'est une des pages du module. D'accord. Donc pareil, j'utilise OptimizePress qui est très adapté parce que si vous utilisez un thème normal pour faire ça, soit faut vraiment le programmer, quoi. Ok. Donc maintenant, on va passer à un exemple très concret. Donc, juste je voulais vous montrer dans OptimizePress, ici, c'est dans Page Builder. Donc, on va construire une page. Ok, donc, test webinaire. On va appeler notre page de test webinaire avec ce permalien. Ok, et puis là, va falloir choisir ici. Je passe pas en revue toutes les fonctionnalités, sinon on va prendre trop de temps. Ok, donc, 3 options pour commencer une page. Soit on démarre de rien. Ici, blank page, soit on part d'un template, soit on part d'un template qu'on a nous-mêmes créé. Je recommande, sauf si vous aviez une idée très précise et que vous avez vraiment un don pour l'expérience utilisateur et le design, sauf si voilà, c'est votre cas, moi je vous recommande toujours de commencer par Use a Content Template. Donc là, si vous voulez, c'est un thème dans le thème OptimizePress. Okay? De la même manière que dans WordPress, vous avez des thèmes. Là, OptimizePress, c'est bien, on peut tout faire, mais OptimizePress va nous proposer des thèmes. Et puis, on les a en dessous, et ça, c'est génial. Donc, il y a des thèmes pour des pages d'accueil de sites de membres, des pages de sites de membres, des pages de capture d'opt-in, ok? Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui, et d'autres pages, des pages de vente, et des pages pour créer des webinaires, d'accord? Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est une page de vente. Oui, c'est ça que je voulais faire, une page de vente.
Non, tenez, on va faire une page de... Ouais, si, on va faire une page de vente. Alors, elles sont... Voilà, sales page, ok? Donc, on va prendre le livre, d'accord? Ce que je vous disais, c'est qu'on pouvait obtenir un résultat assez similaire. Donc, si on vend un livre, bah, a priori, c'est celui-là qui paraît le plus approprié. Mais même si vous prenez celui-là ou celui-là ou celui-là, vous verrez que vous pourrez le customiser. Simplement, si vous êtes débutant et que vous êtes un peu pressé, autant prendre un design qui a déjà été réfléchi par un graphiste. Donc, vous cliquez sur ça et vous allez à la deuxième étape. Et donc là, tout le template est chargé. OK? Donc le template est chargé. Et donc en réalité, votre page, vous l'avez créée. Si par exemple, je fais View Public Link, alors là, c'est en preview. Alors, je vais sauvegarder et continuer. Ça, c'est important de sauvegarder régulièrement. Donc, une fois que vous avez sauvegardé cette page, techniquement, vous cliquez sur ça, votre page, elle est prête. OK, c'est celle-là. Ça, c'est votre page. Alors, l'idée me paraît bizarre. Alors, ici, il faut mettre sur Publish. OK, sinon, elle est en prévisualisation. Publish, Save and Continue. Donc, comme ça, je reste sur cette page. Puis, je fais View Public Link. Et donc, là, je vais avoir la vraie page. OK, donc, techniquement, ma page, elle est créée. OK, donc, voilà, techniquement, en 5 minutes, on peut créer une page de... une très belle page de vente. Évidemment, elle n'est pas du tout personnalisée, mais c'est juste déjà pour que vous compreniez que c'est très facile de le faire. Donc, ici, on part d'ici et puis on change tout. Tout est modifiable. OK? On va voir rapidement ici les réglages de base. Donc ici, par exemple, on peut mettre une en-tête ou pas. Par exemple, est-ce que je veux le logo à gauche ou je veux une bannière? Si je veux une bannière, ici, il va falloir que j'upload une bannière. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, évidemment, il faut comprendre un peu l'anglais. Hein, je ne vais pas vous mentir. Et puis ici, c'est la barre de menu. Est-ce que j'en mets une ou pas? D'accord. Il faut être un petit peu à l'aise quand même à la base avec WordPress. Mais par contre, il ne faut pas du tout être programmeur. Moi, là, on programme rien du tout. Il n'y a pas de code HTML ni de JavaScript, il n'y a rien du tout. D'accord, de CSS. D'ailleurs, je ne m'y connais pas très bien. Voilà, tout ça, je ne m'y connais pas du tout. Ici, on peut changer la couleur de toute notre page. D'accord, si on veut changer la couleur des titres, la couleur du footer, la couleur du texte. Voilà, tout est modifiable. Et puis, quand on fait une bêtise, on fait reset. Moi, je suis pas très bon en design, donc ce que je propose, c'est qu'on reste sur ça. Alors évidemment, hein, votre livre, si la couverture de votre livre elle est bleue, va pas falloir garder tout le reste en orange. Mais évidemment, c'est à vous de le changer. Vous pouvez le changer. On attend que ça se charge. Voilà. Donc, pour vous montrer à quel point c'est simple d'utilisation, il suffit d'aller ici, là, sur l'icône tout à gauche. Puis après, on est dans l'environnement WordPress de base. OK. Le meilleur livre de dev perso. Il est là. Encore. OK. Donc là, encore une fois, on peut encore personnaliser la police et tout. Et on fait insérer. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Ce texte-là, juste pour vous montrer que changer un texte, c'est extrêmement simple. Allô. Insérer. Et puis voilà, le texte est changé. L'image, pareil. Alors là, il y a une très belle couverture, mais moi, je vais prendre une image à moi. Alors, ça marche comme sur WordPress. Hein, donc, moi, j'ai déjà des images. Je vais juste aller choper dans la bibliothèque n'importe quelle image. Je vais mettre, ça. Je vais l'insérer. Puis on peut changer la largeur, tout est voilà, configurable. Ok, donc là l'image n'est pas longue, donc ça fait un truc moche, mais c'est ça. Et ici, par exemple, là c'est un bouton d'action, donc si on va sur cette page-là, on actualise. Là, quand je clique dessus, c'est pas moi qui ai créé la page, donc bah voilà, là ça change rien, parce que c'est à nous de configurer le lien, et puis on verra qu'on peut le configurer ici.
D'accord. Et comment je fais ça? Il suffit que je mette un lien ici. D'accord, vivre-de-son-blog.com. Le texte, je le change ici. Gratuit. Insérer. Ok, aussi simple que ça. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique quelque chose, un principe qui va grandement vous aider. Parce que sinon, au début, vous allez galérer comme moi. Vous avez pas, il y a des choses qui sont pas claires. Si vous savez ça, ça va vous débloquer tout. Dans cette interface, il y a deux choses. Il y a des rangées et des éléments. Ok? Et ça, il faut que ce soit clair, sinon on n'y comprend que dalle. Les rangées, c'est ça. Vous voyez le cadre noir là, ici, tout ça, c'est une seule rangée. Et en anglais, ils appellent ça des rows. R-O-W. Quoi, en français, voilà. C'est comme ça qu'ils les appellent. Et là, tout le bloc noir, c'est une rangée. Et là, tout ce bloc-là, c'est une rangée. Comment vous voyez si c'est une rangée ou pas? Bah, tout simplement, là, on vous propose une autre rangée et là, une autre rangée. Bah, tout ce qui est entre les deux, c'est qu'en fait, c'est toute la rangée, celle-là. D'accord? Donc là, on va voir une rangée qui est ici. Une autre rangée qui est là. D'ailleurs, qu'on peut déplacer. Vous voyez, cette rangée-là. Tout le bloc, là. Je l'appellerais bloc en français, mais là je emploie le mot rangée pour rester dans la traduction, d'accord? Mais voilà. Ok. Et dans les rangées, dans les rows, il y a ce qu'on appelle des éléments. Ok. Donc là, par exemple, add element, c'est des endroits où on peut ajouter des éléments. D'accord? Donc dans cette rangée-là, je peux ajouter un autre élément. Puis les éléments, on va voir ça juste après. Okay, donc comprenez bien qu'il y a deux niveaux. Il y a les blocs, les rangées, et dans les rangées, il y a des éléments. Okay. Donc on va explorer rapidement les éléments qu'il y a ici. Donc par exemple, ici, il y a un élément avec trois mini-éléments du coup. Donc si on clique sur configurer, ça va nous présenter quelque chose où il y a 3 colonnes, mais disons que j'en veux 4 maintenant. Donc dans chaque colonne, on ajoute des images et un texte. Et puis je vais ajouter une quatrième rangée. Un quatrième colonne plutôt, test. Voilà. Donc là j'ajoute. Et puis voilà, il y a une quatrième colonne qui apparaît. J'aurais pu enlever une colonne. D'accord? Donc là encore, c'est très simple. Ici, il y a un témoignage. Pareil, ce témoignage, je peux le changer très simplement. Donc voilà, là, il y a une photo d'une fille très jolie. Ici, je mets la compagnie. Elle s'appelle Je suis sur photolia.com. Ah non, le lien, il est ici. Voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. C'est super. Insérer. Ok, c'est super. Donc là, la photo, elle est mal chargée, mais normalement, elle apparaît là. Puis là, vous écrivez témoignage. Okay. Donc là, on vient de voir quelques éléments. Et on vient de voir comment on les modifie. Et là, ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout de voir comment on peut ajouter aussi des éléments et comment on peut non seulement modifier le texte et le contenu des éléments, mais qu'on peut changer complètement d'éléments. Okay, alors, on va reprendre simplement. On va déjà, on va commencer encore plus vraiment par la base. On va ajouter une nouvelle rangée toute vierge. D'accord? Donc, avant de rajouter une rangée vierge, sachez que vous pouvez faire des duplications. Ici, là. Si vous faites clone row, là, vous avez un clone qui apparaît en dessous. Une nouvelle rangée qui est la duplication de la rangée d'avant. Et puis là, on peut la supprimer ici, la monter ou pas. Ici, on peut copier. Ici, on peut modifier. D'accord? Donc, moi, je la supprime. OK? Donc, ici, je vais ajouter un élément. Disons que sous cette image, je veux rajouter quelque chose. Donc, je vais aller sur Add Element. Et puis là, je vais vous présenter non pas tous les éléments parce qu'il y en a encore une fois bien trop. Je vais vous montrer juste celles que moi j'utilise le plus souvent et qui me paraissent être les
plus importantes. Donc là, c'est un texte avec 2 colonnes, ça peut être sympa. Ici, si vous mettez un lecteur audio, il suffira juste de mettre un lien vers le fichier audio. Ici, si vous faites des points, mais je trouve que c'est assez moche. D'ailleurs, vous pouvez cliquer ici et vous voyez, voilà, et ça va faire un truc comme ça. Moi, je trouve que c'est assez moche. C'était très à la mode il y a quelques années peut-être. Ok, tout ça, ça peut être sympa. C'est pas l'essentiel. Si vous voulez ajouter un code HTML vous voulez ajouter par exemple une présentation SlideShare. Divider, c'est pour bien séparer entre 2 rangées, donc ça fait un espace. Si vous voulez ajouter des commentaires Facebook, ok. Si vous voulez ajouter des fichiers à télécharger, les guarantee box, c'est pas top parce que c'est en anglais, il me semble. Voilà. Ça, c'est des photos, donc ça ne change pas du coup pour nous les francophones. Ça, c'est pas du texte, c'est des images. Alors, je redescends. C'est classé par ordre alphabétique et ici, vous pouvez... la barre de recherche marche très bien. Alors, je reprends. J'en étais où? Je vais reprendre par le bas. On peut ajouter des commentaires WordPress, une vidéo. Ok, vidéo. Un bloc de texte, des témoignages. Des liens pour partager, une zone pour mettre des questions-réponses, ici pour mettre des prix différents, ici pour mettre des étapes, le Order Step Graphics, ici News Bar, d'accord. Donc on va en essayer quelques-uns, ok. Donc ici, disons que moi je vais ajouter des liens réseaux sociaux, d'accord. Donc Social Sharing. Alors celui-là, je ne l'ai jamais utilisé, mais ça m'a l'air d'être un truc assez correct. Donc moi, je veux celui-là avec le Google Plus en plus. Et ici, il faut mettre un lien vers sa page. D'accord? Donc, like. Ici, on met en français. Puis ici, voilà, pareil pour Twitter. Twitter, par exemple, le texte... procurez-vous ce guide. Ok, pareil pour Google+, etc. On insère. Donc ça va apparaître ici. Ok, vous voyez, en plus c'est très propre. Donc là, je vais faire Save and Continue et je vais le tester en live. Ok, donc là, quand je veux tweeter, donc là, c'est la page live, vous pouvez la tester vous-même, mais c'est pas intéressant. Quoique vous pouvez peut-être pas parce que j'ai bloqué l'accès, je sais pas. Vous voyez, procurez-vous ce guide, il a repris le texte que j'ai proposé avant. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Alors, on va ajouter ici une newsbar, ce que je vous propose. Donc, on va ajouter une nouvelle rangée. Et quand on ajoute une nouvelle rangée, il nous propose encore des templates, des modèles. Pour faire très simple, moi je commence souvent par le truc une colonne, mais si vous savez exactement ce que vous voulez, vous pouvez éventuellement tester cela. Mais ça, encore une fois, c'est comme des templates, d'accord? Donc une colonne, alors, pardon, une colonne et rester sur cette page. Ça a bugué un petit peu. Donc vous voyez, parce que là, ce design là, c'est un template avec 2 colonnes et puis même dans les colonnes, il y a des sous-colonnes. C'est justement un template qu'on a utilisé, que eux, ils ont utilisé. Donc on reprend une colonne, insert into page. Voilà, donc j'ai une nouvelle rangée qui s'est trouvée ici en haut qui n'a pas d'éléments. D'accord? Donc je vais ajouter comme élément, je vais ajouter une newsbar. Et là, je vais mettre, attention, il ne reste que 10 places. Ah bon, vu qu'on est dans des livres, il ne reste que 10 livres en stock. Voilà. Ou sinon, c'est plutôt plus que 5 jours pour profiter de l'offre. Okay, donc là, j'ai ajouté ça. Okay. Quand j'ajoute ça, on va Save and Continue. Alors, juste quelque chose d'important. Là, vous voyez les Add Elements, ça peut vous gêner parce que vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. Alors, vous cliquez sur ici Show, Hide Controls. Donc là, il va hide les controls.
Donc comme ça, vous êtes en direct. Ok, vous voyez exactement ce que les autres voient. Là, le Your Logo, j'aime pas. Je vais l'enlever, ça me gêne. Ici, Header and Navigation, je l'enlève. Normalement, ça l'enlève. J'espère. Voilà, donc il est parti. Ok, donc j'ai ajouté une nouvelle rangée avec un nouvel élément. Et puis on va s'amuser à ajouter une autre rangée ailleurs, un autre élément ailleurs, ici. Qu'est-ce que je peux ajouter? Les feature box. Alors surtout n'hésitez pas à cliquer et à regarder à quoi ça ressemble. Hein. Donc là voilà, c'est des zones un peu qui ressortent. Si vous n'êtes pas pro, évitez les trucs trop designés. Là par exemple, si je fais ça, ça va pas être en raccord avec le reste de la page. Ce n'est pas beau. Parce que la couleur, la police, rien n'est en accord avec le reste. Ok? Alors évidemment, on peut changer la place dans un élément, mais est-ce qu'on peut aller monter dans un autre élément? Non, si on la crée dans un... Ah si, on peut. Là par exemple, le texte il est bien trop long. Moi je vais le mettre ici, tiens. Juste ici, en dessous. C'est possible ou pas? Voilà. Ouais, vous avez vu comment c'est facile. Et puis je vais ajouter un autre élément. Ok, Files Download. Est-ce que je mets ça? Alors si je veux mettre des gros titres, je mets ça. Ça fait des headlines. Ok. C'est des gros titres. Puis je vais ajouter, tiens, une zone de commentaires WordPress. Ou Facebook plutôt. Pour que ça buzz un peu. Ok, donc là je choisis mon design. Évidemment, c'est trop dark ici. En français. Alors, je sais pas s'il va me demander. Ok. Donc là je mets le site où je me trouve. Normalement, l'URL du site où je me trouve. Donc là, il y a un système de commentaires. On va le voir en direct. C'est le genre de truc qui vous aurait fallu 10 plugins pour le mettre en place, hein, d'accord? Ça, il vous aurait fallu des plugins ou le programmer. Pour ça aussi, ça vous aurait vraiment pris la tête. On va voir un dernier truc, c'est donc voilà, maintenant, moi, là, je veux bien qu'il y ait un témoignage. Par contre, j'aime pas trop ce design. Je vais voir s'il n'y a pas un autre design, d'accord? Donc, je fais ici, je choisis, et là, je vais voir, ah ben tiens, c'était large. Moi, j'aimerais bien mettre 3 témoignages plutôt qu'un. Ok, comme ça, ici, j'en rajoute un autre. Et il faudrait rajouter une autre image. Bon, attends, je vais le faire. Ok, et puis je vais mettre ce monsieur là. Très beau gosse aussi. Voilà, bon, là il y a eu un petit problème quelque part, je sais pas où, mais peu importe, ça marche normalement. Ok, j'ai oublié de mettre le texte, je crois. Donc voilà, donc on peut revenir en arrière pour changer les templates des éléments, mais on peut carrément revenir en arrière pour changer d'éléments. Donc là, si je fais un retour en arrière, je peux changer, je suis dans un élément testimony, donc il va me montrer les choix que je peux prendre, mais je vais dire, mais moi je veux complètement changer d'élément, je veux mettre, autre chose. Et puis quand je clique là, je reviens sur ça, et puis je peux mettre par exemple des flèches. Ok, je suis pas trop fan des flèches, alors il faut vraiment qu'elles soient belles. Là ça va. Ok, je fais insert. Donc là j'ai carrément remplacé. Ok, voilà, c'en est tout pour cette démo. On a vu pas mal de choses là. Si vous arrivez à appliquer tout ce qu'on a vu là, vous verrez que vous pourrez commencer vos premières pages. Mais évidemment, on n'a absolument pas tout couvert parce que c'est un thème très riche. Donc,